Bonjour, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes ici pour la première fois, n'hésitez pas de vous abonner sur la chaîne. Et si vous avez quelque chose à dire, la section de commentaires est là, laissez-nous un petit commentaire, ça va nous faire du bien. Une guérilla, et dire, c'est que ce problème-là, même s'il est résolu, nous avons de grands problèmes dans notre pays. Nous avons une guerre, une guérilla et de l'insécurité qui règne et qui s'installe, qui s'enracine depuis une trentaine d'années. Cette insécurité est produite par des groupes armés qui se sont délocalisés pour la majorité. Ça veut dire, lorsqu'on prend les IDF, ils ont quitté l'Ouganda parce que Museveni a organisé son pays tel qu'il n'était plus possible pour eux d'organiser des troubles ou de perpétrer des crimes à l'intérieur du pays. Ils sont venus dans la jungle qui est Congo. Vous avez les FDLR qui ont été défaits depuis 1994, qui sont venus se réfugier et qui ont commencé à commettre des exactions au Congo. Et avec tout ce que nous avons comme gisement minier, des carrés miniers, ce pays s'est transformé en no man's land. Je préfère revenir là-dessus parce qu'il y a beaucoup de gens qui considèrent, et surtout que c'est le narratif du gouvernement, que le problème de l'insécurité a été apporté par le M23, l'AFC. Ça n'a rien à voir. Nous avons eu des états de siège et il est indiqué que depuis 2018 à 2022, par exemple, avant la création de l'AFC, nous avions dans l'Ituri en moyenne 100 à 150 morts par jour, des personnes égorgées et violées, ce qui n'existait pas dans l'autre partie du pays. Donc, il y a un problème généralisé de l'absence de l'État. Et au-delà du fait que nous devons contrer M. Tshisekedi à déposer ou à démissionner ou à lui barrer la route pour qu'il ne continue pas son mandat, mais il fallait en même temps trouver les voies et moyens d'installer une paix durable. Parce qu'in fine, ça ne sert à rien d'arriver au pouvoir à Kinshasa et laisser derrière soi un pays émietté où il y a une partie du pays, une partie de la population qui se pose chaque jour la question de savoir si elle va survivre. La question de savoir si elle pourra aller au champ demain. La question de savoir si elle peut aller à l'école demain. Et c'est pour cela qu'en dehors de cette volonté de barrer la route, nous nous sommes assignés des objectifs, notamment d'installer une paix durable sur l'ensemble du territoire national, en commençant par l'Est. Et pour le faire, nous devrions contacter les acteurs majeurs, qui chacun d'eux avait des cahiers de charges et des revendications. C'est comme cela que le M23 a été contacté, avec une revendication identitaire, parce que la documentation indique que dans un passé très récent, il y a eu extermination des peuples nilotiques, notamment des Tutsis, qui étaient pourchassés par les Hutus, par les Houndés, par les Nandés, et que donc, à partir de ce moment-là, la plupart d'entre eux s'étaient réfugiés au Rwanda, et que donc, dans le cadre d'un processus d'autodéfense, ils ont résisté et ont considéré qu'ils devaient avoir des armes pour se protéger. Et ce n'est pas le seul groupe armé que nous avons contacté. Nous avons pris l'initiative de contacter plusieurs groupes armés en essayant de récolter les cahiers de charges et d'avoir un engagement commun, de déposer les armes contre les Congolais, mais de résister finalement à l'impuissance de l'État. Parce que dans une deuxième phase, M. Tshisekedi, lorsqu'il a fait ses 73%, pour éviter toute forme de contestation, il a basculé vers le côté sombre, de sorte qu'il a orienté 30 à 40% des ressources de l'État vers les armements pour mater toute forme de contestation. C'est la première fois que...